L'école industrielle et commerciale forme des personnes, des techniciennes de surface. On a une OISP que je préside, où on s'occupe d'alphabétisation, ce qui permet de ramener les personnes, je dirais, dans le milieu d'abord de la société, et ensuite, après, de leur permettre d'avoir la chance de trouver un emploi. Et c'est comme ça, c'est par là qu'on a travaillé, mais au niveau aménagement du territoire, il est impératif que des solutions se dégagent pour que l'on puisse permettre aux entreprises de s'installer. Je me félicite d'entendre l'ensemble des projets sur Fontaine. Je voudrais quand même recadrer un peu au niveau de l'aménagement du territoire. On a fait une caricature évidemment de Philippe Henry. Philippe Henry n'a pas du tout bloqué des projets. D'une part parce qu'il n'en a pas la compétence exclusive, c'est quand même Jean-Claude Marcourt qui est le ministre de l'économie en région wallonne, donc clairement eh bien, la main est aussi au niveau du ministre Marcourt. Et d'autre part, rappelons quand même la position du groupe écolo au conseil communal sur le zoning de Petit Loiret. On a toujours voté pour ce zoning. La seule chose, c'est qu'on veut que ce zoning se fasse dans des conditions bénéfiques pour tout le monde. Ça veut dire avec un comité d'accompagnement, avec un minimum de nuisances pour les riverains, ça me semble évident. Alors, quand on a lancé évidemment l'idée d'un zoning logistique à la place du zoning de PME, de TPME au niveau de Petit Loiret, ben, il est clair que ça met un peu la population en émoi. Il s'avère lors de la dernière réunion publique que le zoning de Petit Loiret va retrouver sa vocation initiale, je vais dire, des PME et des très petites entreprises. Donc je pense que là-dessus, pas de problème, écolo soutient l'emploi. Je voudrais un peu aussi réagir sur les emplois. Moi, ce qui m'a un peu fait rire dans cette campagne, et je l'ai dit à Jean-Charles Luperto lors d'un entretien télévisé cette semaine, c'est le slogan du PS qui dit des emplois durables. Et je lui ai dit, monsieur Luperto, moi je suis étonné parce que d'une part, durable, c'est quand même un peu de la récup. Hein. C'est quand même nous, il a même avoué lors du débat qu'il y avait que nous qui parlions d'emplois durables depuis 20 ans. Donc c'était un peu une idée récupérée. Et je lui ai dit, ce qui m'étonne dans les emplois durables, parce qu'on n'a pas de prise sur les emplois privés, mais sur les emplois publics, on a de la prise. Et le PS qui est au pouvoir depuis très longtemps en Wallonie, eh bien qu'est-ce qu'on voit? On voit la précarisation des emplois publics, que ce soit au niveau provincial ou au niveau local, depuis très longtemps. Et bien, donc je dis que les gens qui sont au pouvoir et qui disent on veut des emplois durables, d'abord fassent balayer devant leur porte, et au niveau des emplois publics, qu'on donne de vrais statuts et de vraies conditions de travail à une fonction publique performante et évolutive. En fait, au niveau